une entreprise de l'île d'Abo qui donne une seconde vie aux containers maritimes, récompensés dans la catégorie engagement responsable, transition écologique et énergétique. Les conseillers départementaux entameront le débat d'orientation budgétaire lors de la séance vendredi. L'aide aux communes et intercommunalités et les compétences sociales toujours en première ligne. Et puis le coup d'envoi des playoffs de Ligue Magnus de hockey sur glace. Pour les brûleurs de loup, ça commence vendredi avec la réception de Nice. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 27 février 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À quoi voit-on que la circulation s'améliore dans l'agglomération grenobloise aux dates de vacances scolaires? Mais à la rentrée à compter du 10 mars, ça pourrait changer un peu, surtout du côté de la presqu'île. La métropole a annoncé qu'elle allait engager des travaux de grande envergure sur le pont d'Oxford, qui relie Grenoble à Saint-Martin-le-Vinoux. Après que l'un des haubans ait récemment rompu, les analyses ont montré qu'ils devaient tous être remplacés. En tout, 150 tonnes de câblage à changer. L'axe qui voit défiler 12 000 véhicules chaque jour sera dans un premier temps fermé uniquement la nuit, mais complètement inaccessible du 19 mai au 22 septembre, sauf pour les piétons et cyclistes, mais uniquement les week-ends et les jours fériés. Telles des briques de Lego colorées, on nous les montre souvent empilées les uns sur les autres sur des énormes paquebots traversant toutes les mers du globe. Les containers maritimes sont devenus le symbole de la mondialisation et de la surconsommation. Mais pour certains, le chemin est plus vertueux. Parmi les 226 millions de containers qui transportés chaque année, certains atterriront peut-être chez Cap Container à l'île d'Abo. Maxime Sonnen. Rien ne se perd, tout se transforme. Une formule qui a été prise au pied de la lettre par Claude Nassau, qui depuis 2017 dirige son entreprise Cap Container à l'île d'Abo. Son objectif, recycler les conteneurs pour les transformer en équipements utiles, mobiles et bon marché. Alors, notre matière première, c'est le conteneur maritime, donc c'est du conteneur de réutilisation. Et ensuite, on le met en atelier, on le transforme sur différentes formes, donc l'événementiel, l'industrie, l'immobilier, le bâtiment. Plusieurs chaudronniers et ouvriers soudent et découpent toute la journée pour permettre de transformer ces boîtes métalliques sombres en des lieux de vie, de travail ou de stockage parfois surprenants. Après l'électrification, la ventilation, l'ameublement et la décoration, il est même difficile de percevoir que l'on se trouve encore dans un container. Pourtant, ces pièces à l'apparence banale peuvent se déplacer au bon vouloir et l'entreprise est capable de les produire en seulement 2 mois de travail. Tout dépend des projets, bien sûr, pour le délai de fabrication et l'intégration qu'on doit faire à l'intérieur. On travaille tout le projet, on propose un accompagnement intégral à nos clients, c'est-à-dire on travaille depuis le design, la conception, la fabrication, l'intégration et la livraison et montage, quand il y a plusieurs modules au système ensemble. Notre dernière réalisation, il s'agit de la construction d'un bâtiment 100% sur la base des conteneurs maritimes. C'est une extension d'école dans laquelle on a pu fabriquer 5 salles de cours supplémentaires pour l'école. Avec une utilisation dans le monde toujours grandissante, les containers maritimes usés sont devenus une manne peu chère et extrêmement accessible. Les procédés de transformation se sont alors rapidement développés il y a 20 ans et aujourd'hui, la demande n'a jamais été aussi forte. Cap Container vend et loue ses équipements à des clients partout en France qui peuvent ensuite les redéployer où bon leur semble. Ça, c'est un plan de travail, bien sûr. Les bureaux, il faut qu'ils soient placés. Il y avait un poste de travail ici, un poste là et un poste là-bas. Ce conteneur doit être livré dans une quinzaine de jours. En 2024, l'entreprise est devenue l'un des lauréats du prix décerné par Isère Attractivité dans la catégorie Engagement responsable. Une belle récompense pour un succès bien à flot. Et Cap Container a également équipé le centre de formation des sapeurs-pompiers de la Côte-Saint-André en caisson à feu. Le département se veut rassurant dans l'aide qu'il apportera en 2025 aux communes et intercommunalités, malgré le contexte budgétaire national. C'est ce que le président Jean-Pierre Barbier et sa vice-présidente Sandrine Martin-Grand ont expliqué en conférence de presse, et ce qu'ils réitéreront vendredi en séance plénière, qui donnera le coup d'envoi du débat d'orientation budgétaire. Le volet social restera également important. Les engagements que nous prenons au niveau de ce débat d'orientation budgétaire, ce qui n'est pas le budget, c'est bien sûr de continuer à assumer nos compétences de solidarité, personnes âgées, personnes handicapées, protection de l'enfance et allocataires du RSA. Et puis, engagement aussi vis-à-vis de nos partenaires, que sont les communes,
Nos compétences dans le domaine du social continuent d'exploser avec le vieillissement de la population, avec des droits nouveaux ouverts aux personnes en situation de handicap, avec les allocataires du RSA qui peuvent aussi augmenter dans les années à venir avec les plans sociaux que nous avons, avec aussi la protection de l'enfance, enfin bref, des dépenses sociales qui augmentent de manière importante, des dépenses d'ailleurs qui nous sont parfois imposées par l'État, et avec des recettes qui n'augmentent pas. Rassurer et accompagner les communes jusqu'à la fin de leur mandat, puisque le renouvellement municipal aura lieu en mars 2026, et pouvoir les accompagner sur l'ensemble de leurs projets en maintenant la dotation territoriale, c'est-à-dire l'aide aux communes à destination des projets portés par les communes, qui est à hauteur de 25 millions d'euros par an, auxquels viendront s'ajouter 10 millions d'euros pour les intercommunalités, c'est-à-dire pour les grands projets structurants des territoires. Le budget sera mis au vote le 28 mars. Le département envisage aussi une hausse des droits de mutation de 0,5% sur 3 ans, mais qui ne concernera pas les primo-accédants. La classe, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a récemment classé une partie des 18 000 mètres carrés de l'hôtel de ville de Grenoble au titre des monuments historiques. Le bâtiment a été construit à l'occasion des Jeux Olympiques de 1968. Pour la Commission, l'architecte Maurice Novarina, en collaboration avec Joseph Prouvé et Joseph André Motte, ont réalisé un exemple remarquable d'œuvre d'art totale de l'architecture édilitaire de cette période. Le classement concerne les façades, les toitures, les marches, les galeries périphériques, le rez-de-chaussée supérieur et le grand escalier du hall d'honneur. Cela va permettre à la ville de pouvoir solliciter des subventions pour la rénovation de l'hôtel de ville. Il y a des playoffs dans l'air et les Brûleurs de Loups, puis le FCG également. Alors, je reprends mon petit papier. Il y a des playoffs dans l'air, donc je le disais, les Brûleurs de Loups qui ont terminé en tête de la phase régulière entament vendredi la nouvelle phase du championnat. Les quarts de finale opposent les Grenoblois aux Aigles de Nice, qui ont eux fini 8e. Il faudra gagner 4 matchs pour filer en demi. Les 2 premiers se jouent donc vendredi et samedi à 20h à Pôle Sud. Et puis le FCG Rugby, on y vient toujours. Beau leader de Pro D2 retrouve Béziers, 4e du classement avec 15 points de retard sur Grenoble. Ce sera le dernier match de l'hiver à domicile. Il débutera à 21h au Stade des Alpes. Également dans l'agenda du dernier jour du mois de février, un ciné-goûter à 15h au musée Hébert de la Tronche en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, un film d'animation pour petits et grands, Mireille, ma petite sœur, de Mamoru Osada. Après la naissance de sa petite sœur, Kun se réfugie souvent dans le jardin où se trouve un arbre généalo-magique qui va le propulser dans un monde entre passé et futur, un peu comme l'exposition Ne m'oublie pas, carte blanche à Karina Kaikkonen, actuellement au musée, et c'est gratuit. On prend de l'altitude avec une autre séance ciné gratuite vendredi à 18h au cinéma Le Chousse à Champs-Rousse. Vous pourrez voir Traverse en terre berbère. Le film suit Thomas Delfino, snowboarder professionnel français, reconnu pour son engagement écologique, accompagné de 2 amis riders dans leur périple à travers le massif du Mgoun, dans le Haut Atlas marocain. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. On se quitte en musique avec Astéréotypie en concert vendredi soir à la Belle Électrique à Grenoble, un groupe qui ne ressemble à aucun autre. En première partie, le groupe local, La Fiancée Animale. Excellente soirée à tous. Fait rire, c'est quand je dis à Olivier, c'est vrai que mon père va te vendre notre appartement, et qu'il me répond, oui c'est vrai, d'ailleurs je ne suis pas content que tu aies fait des trous dans le mur. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue et qu'on dormira sur sa veste, et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre dans la rue. Ce sera mieux que de manger le petit déjeuner à l'hôtel. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose.